Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette session de cours, je vais vous montrer comment installer Spark sur votre PC. Donc Apache Spark. Plus précisément, je vais vous montrer comment installer Apache Spark dans la version 3.5. Donc globalement la version 3.x, pour dire ça comme ça, pour être plus précise. La version 3.x. Donc au moment où je tourne cette session cette session de cours, nous sommes le 7 mars 2025. Donc, au 7 mars 2025, la dernière release de Spark qui est disponible, c'est la version 3.5.5. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette installation, cette session de formation est complémentaire. Elle est en réalité une mise à jour de la session originale d'installation de Spark, donc l'installation de Spark sur votre PC. Donc, cette session-ci, cette session de cours-ci, installation de Spark sur PC. Donc, dans cette version-ci, je suis allé beaucoup plus en détail dans l'installation de Spark, mais on était dans la version 2.x, donc plus précisément la version 2.4.0. Donc, entre-temps, Spark a évolué jusqu'à la version 3 et actuellement, ce qui est disponible sur la version 3.5 au moment où je tourne. Donc, je vais donc rester dans le même esprit, mais je vais directement aller dans on va dire ça comme ça, dans le vif du sujet, puisque cette vidéo-ci là, cette session de cours-ci là est déjà disponible. Donc, je ne vais pas réinventer la roue, je vais simplement mettre le focus sur les éléments qui sont disponibles, donc les nouveaux, ce qui change en fait dans la version 3 par rapport à la version 2 vis-à-vis de l'installation, bien évidemment. Donc, ça ne veut pas dire que cette session de formation, c'est là que vous pouvez, une fois que vous aurez installé Spark, la version Spark-ci, vous n'êtes plus obligé de suivre la session-ci. Parce que au moment où vous allez télécharger, au moment où vous allez vous inscrire à la formation, vous n'aurez pas ceci, vous aurez en fait la version, cette session que je suis en train de tourner, qui sera en fait la première vidéo ici là. OK? Mais ça ne veut pas dire que cette session-ci là, la version-ci là sera éliminée. Dans la version 2.4, la version 2 de l'installation de Spark sera toujours disponible. OK? Donc c'est important parce que dans la version 2, j'entre beaucoup plus dans les détails que là. Ici, je suis dans une mise à jour. OK? Donc, c'est important de mettre les choses à niveau comme ça. Donc, de façon globale, je vais faire une autre session de cours pour vous expliquer qu'est-ce qui change vraiment entre Spark, la version 2 et la version 3. Parce qu'il y a quand même 5 ans qui s'écoulent entre les deux. Okay? Si je remonte aux années 2018 ou 2019, où la version 2002 est apparue, je joins en 2025, donc ça fait quand même. Et la version Spark 3 est apparue normalement dans les années 2022, 2021, 2022. Donc, ça fait déjà quand même 4 à 5 ans. Donc, je vais faire une session à part pour expliquer le changement majeur parce que dans la release, là, c'est pas une, quand on parle la version 3, c'est quand même une release qui est majeure. Okay. Lorsque vous voyez le 5, c'est le 5.5, 5.5, là, ce sont les bugs. Mais quand c'est le premier chiffre qui change comme ça veut dire qu'il y a eu un changement de paradigme dans le développement applicatif, dans la façon dont l'application a été développée. Je vais y revenir dans une autre session. Donc, globalement, ce qui change, c'est quoi? Rien. Rien ne change en fait entre l'installation dans la version 2 ou dans la version 3. C'est juste les interfaces qui vont changer et les versions qui vont évoluer. Donc, la première chose que vous aurez à faire pour télécharger, pour installer Spark, ça sera déjà de télécharger la version qui est disponible. Donc, je vais vous expliquer l'esprit de l'installation. Je ne vais pas directement je ne veux pas que vous restiez focalisé sur la version 3 parce que dans la vraie vie en entreprise, vous n'aurez pas nécessairement le luxe d'utiliser la dernière version. Parce que, comme je vous ai expliqué précédemment, l'un des problèmes fondamentaux qu'on a en Big Data et qu'on a dans Spark, précisément dans les outils du Big Data, c'est la compatibilité applicative. C'est-à-dire que ce sont des frameworks et en tant que framework, elles doivent être intégrées avec plusieurs autres applications pour fonctionner correctement. Donc, vous ne pouvez pas juste migrer vers Spark 3, par exemple, sans tenir en compte la JVM, sans tenir en compte le langage qui est utilisé, sans tenir en compte la version de l'outil de login, sans tenir en compte
la version des outils utilisés pour les tests, etc., etc. Ouais, un peu. C'est ça le challenge. Donc, je vais vous expliquer le mindset. C'est vraiment important que vous gardiez à l'esprit le mindset à suivre pour l'installation parce que les versions évoluent. Par exemple, si je viens là sur Spark, je viens sur la dernière release, la 3.5.4, je clique là, ou là, vous voyez la release. Chaque fois qu'ils sortent une release là, ils vont mettre les news. Donc, vous voyez que ici, il vous explique les releases. Dans la release note là, vous voyez ça, ce sont les bugs qui ont été résolus. Les bugs qu'il y avait dans la version 3.4 qu'ils ont simplement fait changer. Les changements de dépendance, upgrade to Avro, etc., etc. Vous voyez donc, ça change continuellement. C'est dans la nature même de l'informatique, de l'IT. Mais les principes fondamentaux ne changent pas. Donc, comme j'ai dit donc, il n'y a pas de changement fondamental au niveau de l'installation. Allons-y. La première chose que vous devez faire, c'est installer Spark. Donc, pour installer Spark dans la version 3.x, moi je suis déjà là, mais vous tapez Download. C'est vrai que c'est un public français qui est inscrit là, mais je préfère mettre comme ça Download Spark parce que c'est la documentation est le plus disponible en anglais qu'en français. Si vous tapez télécharger Spark, ça va pas forcément vous renvoyer vers les pages officielles. C'est pourquoi vous voyez que je vais utiliser beaucoup d'anglicisme et également je vais utiliser beaucoup de mots anglais. Donc, download Spark 3. Vous tapez comme ça sur Internet et là, il va vous envoyer sur le site officiel, donc qui est dans cette page-ci là. Vous voyez, c'est la même page. Donc, vous venez sur cette page donc, la page de téléchargement. Vous venez là, la dernière release, donc 3.5. Vous faites très attention parce que là, vous voyez, on vous dit Spark. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a déjà cette vidéo-ci là pour comprendre par exemple l'importance du package Hadoop. J'ai déjà expliqué ça là, donc je ne reviens plus. Donc ici, vous faites attention à la version d'Hadoop qui va être utilisée pour le développement. Donc si vous utilisez la version 3 de Spark, il faut utiliser Hadoop dans le WinUtils. Bon, ça, c'est pour Windows. Dans Linux, ce n'est pas nécessaire. Le WinUtils n'est pas nécessaire. C'est vraiment sur Windows que on a besoin du WinUtils. Mais sur Linux et sur Mac, vous n'avez pas besoin de ceci. Ça apparaît simplement parce que Windows est le système d'exploitation le plus téléchargé, quoi. Donc, du coup, il y a de fortes chances que vous ayez plus un Windows, quoi. Donc, vous allez donc faire attention à ceci. Donc, si vous dites ici Apache Hadoop 3.3, vous allez fonctionner avec la version 3.3. Si vous dit par exemple que c'est la 4.5, vous allez chercher la version 4.5. Si vous dit 2.7, vous cherchez la version 2.7. Oui, c'est ça. Il faut toujours qu'il y ait cette compatibilité entre les deux. Vous ne pouvez pas juste télécharger Spark 3 et vous restez avec un Hadoop qui est peut-être plus ancien. Vous voyez, ça c'est la première chose à faire attention. Donc, vous allez venir là, vous téléchargez le TZ là, donc vous téléchargez le fichier compressé et vous cliquez là, vous téléchargez. Donc, vous acceptez, vous enregistrez, ça va télécharger. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé, le voici ici. 3.5 bin.hadoop. Donc, vous le téléchargez. Une fois que vous aurez téléchargé, on va l'installer tout à l'heure. Donc, je vais juste rapidement venir dessus. Donc, une fois que vous aurez téléchargé, le voici. OK. On va le dézipper. Mais pour le moment, on va rien faire. On va d'abord télécharger tout ce qui est nécessaire avant de procéder aux installations. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Une fois que vous avez téléchargé, la deuxième chose, c'est que le deuxième changement ou le deuxième prérequis, c'est connaître le langage dans lequel Spark a été développé. Parce que Spark fonctionne tourne dans une JVM. Donc, la JVM, c'est important que le langage dans lequel Spark a été développé soit compatible avec la JVM que vous allez utiliser. Donc, quand je dis vous, c'est l'entreprise. L'entreprise a une version de la JVM qu'elle va utiliser. Donc, quand vous téléchargez la version Spark doit être compatible avec un langage qui lui-même doit être compatible, le langage de programmation qui est compatible avec la JVM que l'entreprise utilise. Si par exemple l'entreprise utilise la version 8, il faudra que vous installiez une version Spark qui est compatible avec la JVM version 8. Ouais, un peu, c'est ça l'esprit derrière. Donc, en termes de prérequis, j'ai réussi à trouver les prérequis là sur Spark. Donc, si vous tapez les prérequis, je vais pas, c'est juste pour gagner en temps sur la vidéo, sur la longueur de la vidéo. Mais
vous verrez que là, on vous dit que Spark, ici, ou que Spark tourne sur la Java 8, 11 et 17. Il a été développé sur Scala 2.12. Donc, précédemment, ici, c'était la 2.11.12. Ici, c'est la 2.12 ou la 2.13. Donc, ici, dans la version 2, c'était le Java 8 exclusivement. Il n'y avait pas encore le Java. Enfin, il y avait déjà, mais c'était pas supporté. OK? Donc, voilà. Si vous utilisez avec Python, vous devez savoir que c'est compatible avec la version Python 3.8. OK? Donc, moi, je vais vous recommander, si vous partez sur la version 3 de Spark, de télécharger la JVM version 11. Dans le JDK version 11. OK? Donc, JDK, donc c'est ça que j'ai mis là, globalement. Donc, la version 2.x tourne en Scala 2.11. La JVM supportée par Scala 2.12, qui est le langage qui est la version qui est supportée, dans laquelle Spark a été développé. C'est le langage là, lui, il tourne dans la JVM 8. Par contre, la 8 et la 11 et la 17. Mais de préférence, la 11. C'est-à-dire que si vous avez le JDK 8, vous pouvez directement fonctionner avec. Mais pour la version 3, avec tous les développements que j'ai vus sur Spark, les nouveautés, les problèmes de compatibilité, je recommande fortement la 11. OK? La deuxième chose, le deuxième prérequis, c'est donc d'aller télécharger le JDK 11. Bien sûr, si vous êtes sur Windows, il faudra faire attention, c'est Windows 64 bits parce qu'il y a les JVM. Les JVM, en fait, sont définis en fonction du système d'exploitation sur Windows. Windows, Linux. Donc, il y a les systèmes 64 bits, il y a les systèmes 32 bits. Donc, vous allez taper Download JDK 11 for Windows 64. Si vous utilisez Linux, vous allez mettre for Linux. OK? Vous tapez for Linux 64 bits. Si vous êtes sur Mac, vous tapez for Mac 64 bits. C'est ça l'esprit. Donc, là, je suis sur Windows, je vais taper for Windows 64. Une fois que je vais taper, vous allez sur le site d'Oracle. C'est Oracle, en fait, qui maintient les JVM. En fait, avant, c'était la société Sun qui développait, en fait, tout l'écosystème Java avec la JVM. Mais elle a été rachetée. Sun a été rachetée. Ça fait il y a des années, hein, ça fait il y a plus de 20 ans. Sun a été racheté par Oracle. Donc, les versions officielles des JVM, c'est dans Oracle. Vous pourrez les trouver dans plusieurs autres sites, hein, comme vous pouvez voir là. Vous pouvez voir, il y a plusieurs sites qui proposent des JVM. En fait, elles toutes vont reprendre, en fait, des JVM d'Oracle. Donc, moi, je préfère que vous alliez sur le site officiel, donc sur Oracle. Donc, on va cliquer là. Et une fois que je suis sur le site d'Oracle, il vous faudra un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte, il faudra créer un compte. Donc, vous voyez là, voilà les versions Linux, ARM 64 bits, Debian, macOS 64 bits, etc. Donc, nous, on est sur Windows. On va prendre le installer. Donc, peu importe le langage, le système d'exploitation que vous avez, je recommande que vous preniez le installer. Installer, pas les archives ni les paquets. Je préfère vraiment l'installer parce que c'est plus facile, c'est plus simple en fait à installer. Mais si vous êtes déjà un pro, vous pouvez utiliser les packages compressés. Moi, je recommande l'installeur pour les débutants. Donc, je vais donc cliquer ici sur JDK 11.25. Donc, remarquez la logique aussi. Avant de cliquer, remarquez la logique. Vous voyez que l'on dit le kit, c'est les JVM ou JDK. Donc, on dit JDK, c'est l'ensemble des outils de développement de Java. Donc, kit de développement de Java. Quand on dit 11, c'est à l'intérieur. Quand vous allez installer ça, ça va venir avec la JVM. Donc, on dit kit 11 comme ça, .0.25. 25, c'est la mise à jour. Si vous descendez ici en bas, c'est 23. Vous voyez? Le 23, là, ça représente en fait les releases des bugs. Donc, c'est des bugs qui sont corrigés à chaque fois. Donc, quand vous allez télécharger ou quand vous serez inscrit à la formation, peut-être ça ne sera plus kit 11.0.25. Ça sera peut-être kit 11.0.30.
parce que ça aura évolué. Mais c'est important qu'on reste sur 11.0. OK? C'est une version stable. La dernière version la plus stable connue. 11.0. OK? Ici, vous pouvez prendre la dernière, le chiffre le plus élevé pour dire la plus récente. Mais tout dépend encore de la compatibilité. Si ça pose des problèmes avec votre Spark ou pas. OK? Mais c'est important que ici, on reste sur la 11.0. Donc, je veux pas que je sois sur la 11.0. Je m'assure également que je suis sur x64. La version 64 bits. Donc ici, x64. Donc, si vous êtes sur Mac, par exemple, vous voyez que là, il écrit x64. Normalement, les langages aujourd'hui les systèmes d'exploitation aujourd'hui sont en 64 bits. Les 32 bits en 2025, au moment où je tourne cette session de vidéo, n'existent plus, honnêtement. Donc, 64. Mais si vous avez un 32 bits, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser la version Spark. Mais je doute quand même qu'en 2025, que vous ayez une version 32 bits. C'est quand même, la probabilité est quand même très faible. Parce que les 64 bits datent des années 2017 déjà. OK? Donc, c'est très, très popularisé aujourd'hui. C'est la norme, quoi. Donc, je vais télécharger dans mon JDK. J'accepte. Et je télécharge. On va me demander de me connecter à mon compte. Bon, moi, je peux télécharger comme ça parce que je suis déjà, en fait, j'étais déjà connecté à mon compte. OK? C'est pourquoi vous voyez ici, View Account. J'étais déjà connecté à mon compte. Mais vous, si vous n'avez pas de compte Oracle, on va vous demander soit de vous inscrire, donc de vous connecter. Si vous avez un compte, on va vous demander de vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, on va vous demander de vous inscrire. Donc, l'inscription est assez facile, franchement. Vous suivez simplement les formulaires qui sont affichés. Vous cliquez sur inscrire et vous vous inscrivez. Donc, vous allez cliquer donc sur enregistrer pour télécharger. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé pour ne pas rendre la vidéo le cours long. Donc, le voici ici. JDK 11.0.25 WinX64 bits. Très important, ne vous trompez pas sur le système d'exploitation, le bit. OK? Sinon, ça risque d'être difficile. Donc, j'ai le JDK. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai téléchargé plutôt la version, le fichier binaire. OK? Donc, il faut faire attention. Donc, il faut plutôt télécharger l'installeur, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, cliquez sur exe parce que le exe, c'est déjà un package. Vous allez directement l'installer. Moi, je me suis trompé. Je vais retélécharger. Très bien. Donc, maintenant, l'installation du JDK a réussi. J'ai dit même l'installation, pardon, je veux dire. Le téléchargement du JDK a réussi. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Okay? La deuxième étape, c'est l'installation du JDK. Bon, c'est vrai qu'ici, j'ai mis le WinUtils avant, mais je préfère d'abord faire comme ça. OK? Donc, une fois que j'ai le JDK, je vais quand même avoir l'habitude de m'assurer que mon JDK est compatible avec le langage dans lequel ma version Spark est développée. Gardez à l'esprit que je ne vous forme pas pour l'installation de la version 3.5, 3.5.5. Okay? C'est vraiment globalement l'esprit que vous devez adopter lorsque vous voulez installer Spark. Donc, je m'assure ici, voici, là, vous voyez par exemple, il dit, notez que la version 3 de Spark a été développée en Scala 2.12. Et en général, la version Spark 3.2 fournit des constructions ou des builds supplémentaires pour la version Scala 2.13. Donc, c'est une façon de dire que la version 2.12 de Scala et la version 2.13 de Scala sont supportées. Mais, principalement, c'est la version 2.12. Donc, comment je fais pour connaître lequel? Parce que vous avez vu que là, comme je vous ai dit, vous pouvez télécharger n'importe quel là. Parce que vous voyez là, ici, il y a le 0.25. Il faut quand même checker ça, en fait. Il faut quand même checker la compatibilité avant même de télécharger. Donc, vous allez taper JDK Compatibility Scala, puisque là, on est en Scala. Scala version 12. Je tape Scala version 12, comme ça, pour qu'il me donne exactement les versions JDK compatibles avec Scala 12, avec précision. OK? Ça, c'est pour être sûr que ne vous trompez pas. Donc, quand vous faites ça, vous tombez donc dessus. Vous allez toujours avoir une page comme ça, toujours. C'est cette page-ci là que j'avais après télécharger. C'est la même page. OK?
Je veux pas donner les pages parce que je veux que vous compreniez plutôt le mindset et non plutôt l'idée d'aller sur le lien parce que les liens peuvent changer. On est en informatique, quoi. Tout change. Donc, Scala Compatibility Table. Donc là, ils ont le Compatibility Table qu'ils vont mettre et vous voyez que là, ils disent la version 8 du JDK, c'est supporté sur la version 2.13, 2.12 et 2.11. Dans la version 8, c'est ça qu'on a utilisé ici dans la formation. La formation, c'est la version 8. Donc là, il dit, donc vous voyez que même la version 12, la version 12 de Scala, dans lequel Spark 3 a été développé, supporte le JDK 8. Bon, nous, on est sur la version 12. Ouais, on est sur la version 12. Bon, on est sur le JDK 11. Autant pour moi. Donc, JDK 11, vous voyez que là, il vous dit que si vous voulez travailler avec la version 12 de Scala, si vous installez le JDK 11, ça doit être Scala 2.12.4, pas la 2.12.0. Donc, si vous installez Scala 2.12.0 et que vous avez le JDK 11, vous allez tomber sur les problèmes de compatibilité. Ça, c'est le plus dur. C'est vraiment le travail le plus dur, en fait, en Big Data. S'assurer qu'on est compatible avec tous les outils qu'on a. Donc, que tout notre écosystème de développement est compatible. Sinon, après, vous ne pouvez même pas savoir nécessairement que les problèmes de compatibilité arrivent parce qu'il y a des problèmes qui arrivent plus tard. Il y a des problèmes qui sont plus sournois. Vous voyez un peu, il y a des problèmes qui sont plus sournois qui apparaissent dès lorsque vous êtes en production. Vous avez fini de développer votre application, vous apprêtez à mettre en production et là, bam, vous tombez sur, je sais pas, un problème de compatibilité. Vous êtes obligé de recommencer, de réinstaller les choses, etc. Vous voyez? Donc, ça sera la version 2.12.4 de Scala que vous avez utilisé pour la version Spark 3.5.4. Okay? Parce que la 3.5.4, il est sur la 12. Et il est sur la JVM 11 ou JVM 8. Donc, si vous restez sur la 12, restez sur la JVM 8. Mais si vous avez la JVM 11, je recommande la 11, vous allez sur Scala 2.12.4. OK? Donc, c'est ça la logique à chaque fois. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est de télécharger la version Apache Hadoop 3.3 en later. Donc, en later, ça veut dire 3.3.x. Ça peut être n'importe quel numéro après le 3, mais ça doit être 3.3. Ça, c'est pour le Spark 3.5.5. OK? Parce que si on est, par exemple, sur le 4, le 4 aussi, lui, supporte le 3.3. OK? Donc, je vais venir là, donc je tape WinUtils, parce que les liens changent également. WinUtils, ceci c'est pour les gens qui sont sur Windows. Si vous êtes sur Linux, vous n'avez pas besoin du WinUtils. Parce que le WinUtils, comme je l'ai expliqué précédemment dans la vidéo Spark, le coût ici, le WinUtils, c'est une JVM, c'est une mini machine virtuelle qui contient Hadoop. OK? C'est en fait Hadoop qui est installé dans une mini VM. Parce que Spark s'installe sur un cluster Hadoop jusqu'à ce jour. Le cluster Hadoop, c'est le HDFS et le modèle MapReduce sur lequel ça a été bâti. Donc, WinUtils for Hadoop. Donc, si vous êtes sur Mac ou si vous êtes sur Linux, vous n'avez pas besoin de ceci. Allez directement, sautez cette partie. Mais si vous êtes sur Windows, on est ensemble. Donc, vous tapez WinUtils for Windows. For Hadoop. Donc, 3.3, très important, 3.3. Parce que c'est ça ici, c'est déjà précisé là. Donc, ne tapez pas WinUtils for Spark 3. Non, ou WinUtils for Spark 3.4.5. Non. Tapez directement la version. Et là, il y a GitHub. C'est sur GitHub que ça se télécharge. Donc, cliquez sur GitHub, vous voyez, il y a plein de versions. Plein. Il y a 4 ans, 6 ans, machin, etc., etc. Donc là, 3.3. Vous voyez que 3. Il y a beaucoup de 3, mais 3.3, c'est ça. Il y a la 3.3.5 et la 3.3.6. Ça a été réalisé, donc c'est sorti au même moment. Donc, on va donc prendre la version 3.3.5 bin. Donc, je clique dessus. 3.3.5 bin. Et je viens ici, je cherche WinUtils. Le voici, WinUtils. Je télécharge WinUtils. Je clique sur Download. Et voilà, je télécharge. Donc, moi, je l'ai déjà. Donc, j'ai créé un dossier. Parce que, ouais, ça met winutils.exe.
Donc, ça ne précise pas la version. Donc, si quelqu'un voit juste WinUtils comme ça, il ne sait pas forcément quelle est la version. Donc, vous créez un nouveau dossier, WinUtils, vous renommez 3.3.5 et vous enregistrez à l'intérieur, comme je l'ai fait. Une fois que vous avez fait ça, donc, les prérequis sont atteints. Maintenant, on va aller installer les logiciels, installer Spark proprement dit. Pour installer, il y a vraiment que deux choses majeures. En fait, il y a comme, on va dire, il y a une étape majeure. Okay? L'étape majeure, ça sera la création des variables d'environnement. C'est ça le plus dur. Une fois que j'ai l'ensemble, je me suis assuré que tout est compatible. Le challenge, ce sont les variables d'environnement. Donc, je vais créer les variables d'environnement qui vont me pointer, en fait, vers le Hadoop. Pas forcément Spark, mais Hadoop et Java. On appelle ça en Windows, c'est Java Home, Hadoop Home. OK. Sur Linux, vous créez également, c'est pas la même manière. Sur Linux et sur Mac, vous créez deux variables d'environnement. Hadoop Home, Java Home. Donc, pour créer les variables d'environnement sur Linux, c'est assez simple. Donc, c'est un script. C'est inf. Donc, vous créez inf. Je pense, vous tapez juste comme ça dans Linux, inf, Hadoop. Et vous tapez, vous mettez le chemin vers lequel le Hadoop, la JVM est installée et votre et Hadoop est éteint, c'est bon. Dans Linux, vous n'avez pas besoin d'Hadoop. Vous avez juste besoin de la JVM. OK? Juste la JVM. Donc, allons-y. Première chose, on va commencer par installer les différents logiciels. Donc là, je viens sur la je commence par installer la JVM. Donc c'est JDK 11. Bon, installez quand même. Assurez-vous que vous êtes administrateur. Vous installez. Et il faut installer cela sur le C. Sur le disque système. Parce que moi, j'ai partitionné mon disque en plusieurs. Donc, j'ai plusieurs partitions du disque. Donc, vous installez cela sur le C. Toutes les installations qu'on va faire, ce sera sur le C. Donc, il n'y a pas de particularité dans l'installation de Java. C'est juste next, next, next. Et c'est tout, quoi. Très bien. Ça a été installé. Donc, je ferme. La deuxième étape, maintenant, c'est de mettre c'est le WinUtils. Donc, pour le WinUtils, comme je l'ai dit, c'est un peu particulier parce qu'il faut le placer, en fait, dans le C. Donc, vous allez le placer dans le C. Vous allez créer un répertoire qui s'appelle Hadoop. Donc, comme ici, moi, j'ai créé un répertoire qui s'appelle Hadoop avec grand H comme ça, H majuscule. Et je vais placer ici. Donc, ça, c'est l'ancien WinUtils que j'avais. Alors, je vais déjà faire comme ça. Le WinUtils que j'ai téléchargé, donc le voici. J'avais déjà un ancien WinUtils pour les anciennes versions de Spark que j'utilisais. Donc, je crée un répertoire Hadoop et je copie WinUtils, je mets à l'intérieur. C'est important que le répertoire s'appelle Hadoop, sinon ça va pas fonctionner parce que dans le langage, donc dans la manière dont Spark a été codé, il va vraiment aller chercher ça sur Windows, il va vraiment aller chercher le dossier Hadoop. Dans certains cas, il va mettre Hadoop /bin/WinUtils. OK? Donc, voilà, on fait d'abord comme ça, Hadoop WinUtils. OK? Ça, c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez fini ça maintenant, il faut créer les variables d'environnement. Plus spécialement, il faut créer Hadoop Home et Java Home. Encore une fois, la partie Hadoop Home ne vous concerne pas si vous êtes sur Mac ou si vous êtes sur Linux. Donc, allons-y. Je vais créer les variables d'environnement. Les variables d'environnement dont les questions ici sont des variables. Dans Windows, on a ce qu'on appelle les variables d'environnement système et les variables d'environnement normal. Donc, c'est variable système. Donc, pour avoir les variables d'environnement système, je viens dans paramètres avancés du système. Quand je clique sur paramètres avancés du système, ceci va apparaître. Variable d'environnement, je clique sur variable d'environnement. Donc moi, j'ai des anciennes versions de Spark installées. Du coup, vous voyez qu'il y a déjà du Hadoop Home. OK. Il y a du Hadoop Home. Donc c'est ça, variable système et variable utilisateur. Ici, ça sera variable système. Donc Hadoop Home. Donc pour créer une variable d'environnement, je clique sur Nouvelle. Je tape Hadoop/Home. Et je cherche là où j'ai installé mon Hadoop Home. Là où j'ai placé mon Hadoop, du moins mon WinUtils.
Donc, le voici. Je copie ce schéma comme ça. Hadoop. Je le place là. Et OK. Je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà la variable ici, Hadoop Home. Une fois que j'ai installé Hadoop Home, maintenant, je vais donc installer Java Home. Vous voyez que ici, moi, je ne peux pas avoir plusieurs variables d'environnement qui ont le même nom. Vous voyez que dans mon cas ici, j'ai un Java Home qui renvoie plutôt vers la version 8. Maintenant, il faudra plutôt un Java Home qui renvoie vers la version 11. Donc, je vais localiser le JRE 11. Normalement, c'est dans Java JRE. Normalement, vous n'aurez peut-être pas ça. Donc, je viens dans le programme. Je cherche Java. Je cherche JRE. Donc, voilà. J'ai JDK 11. Dans JDK 11, et c'est souvent ici que c'est un peu problématique parce que vous pouvez être tenté de venir sur bin comme ça là. Mais non, ne le faites pas. S'il y a plusieurs dossiers comme ça, vous prenez simplement voilà, le dossier JDK 11, tout simplement. JDK 11. Vous rajoutez là, donc vous créez JDK 11 comme ça. Et c'est bon. Vous pouvez également créer la version Spark Home. Mais bon, pour le moment, c'est pas pertinent pour le moment. Ok, c'est plus le Hadoop ou c'est plus le Java Home, la variable d'environnement Java Home et Hadoop dans le cadre de Windows. Donc maintenant, je vais aller regarder l'archive Spark que j'ai téléchargé. Donc, voilà le fichier, je vais le dézipper. Bien sûr, je suppose que vous avez un outil de dézippage, hein, comme WinTar, normalement 7zip, il y en a plein, vous avez probablement. Si vous n'avez pas, vous télécharger 7zip. Moi, mon préféré, c'est 7zip. Il y en a plusieurs. Donc, vous utilisez un outil pour décompresser. Donc, je vais décompresser. Extrait vers Spark 3.5 bin Hadoop 3. Donc, je décompresse. J'actualise la page. Donc, je dois avoir le même dossier. Le voici. Spark 3.5. À l'intérieur, il est encore zippé. Je vais également encore dézipper. Très bien. Donc, je n'ai plus besoin de ceci, donc je peux le supprimer. Voilà, il est là la corbeille. Donc, maintenant, mon Spark-ci que j'ai téléchargé, je vais le mettre dans le disque système. OK? Je vais le mettre dans le disque système. Vous voyez que là, j'avais le Spark là en 2022, j'avais la version 2.4. Donc, je j'en ai en 2025. Très bien. Je ne vais pas entrer dans l'exploration de Spark, hein, puisque je l'ai déjà fait dans l'ancienne vidéo avec plus de détails. Donc, maintenant que je l'ai, je vais le lancer pour voir si ça fonctionne. Vous voyez que là, l'installation est finie. Donc, quand vous avez installé, téléchargé comme ça, l'installation est finie. Maintenant, c'est juste de lancer le shell. Je vais lancer le CMD. CMD, l'invite de commande, je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc, je tape CMD, j'exécute en tant qu'administrateur. Et le voilà. CD point point. Je fais encore CD point point. Ensuite, je fais CD. Si je suis sur Linux, je fais ls, dire comme ça, pour qu'il affiche l'ensemble des documents. Et je fais CD Spark. Donc, Spark comme ça, pour qu'il m'affiche ça. Donc, je tape tabulation. Donc, quand je mets Spark comme ça, il va afficher. Je choisis, je tape là 3.5 bin Hadoop. Il me fait entrer dedans. Je fais encore CD Spark. Je fais dire. Je vois l'ensemble du contenu. Donc, il y a les exemples, il y a jar, il y a etc., il y a etc. Je vais aller dans le bin, ici, dans le dossier bin. C'est le dossier bin qui contient les binaires pour lancer Spark. Donc, je fais cd bin. Je fais dire. Et voilà.
Maintenant, je vais donc lancer mon Spark en faisant, dépendamment de la version, si vous travaillez, bon, là, on est sur Scala, donc je vais pas m'attarder sur PySpark et Spark R. Donc, je vais faire donc Spark Shell. Je vais lancer le Spark Shell. Donc, c'est Spark Shell que je suis en train de chercher. Spark Shell, tout simplement. Et je lance. Je dis un peu là. Vous voyez que là, ça ne fonctionne pas parce qu'il dit, donc là, si vous avez ceci, vous autorisez l'accès. Donc là, il n'arrive pas à localiser le bin utile. Vous voyez que lui, en fait, c'est codé c:/bin win utils dans le Hadoop binaries. Donc ça, c'est une erreur typique. Hein. Souvent, quand vous créez le bin, il va mettre ici Hadoop/bin bin. Il n'arrive pas à trouver Hadoop/bin bin. D'autres fois, il va, donc bref. Donc dans ce cas-ci, il faut changer le répertoire de notre fichier bin. Donc, il faut venir dans le Hadoop bin, Hadoop, le WinUtils, autant pour moi. WinUtils. Je vais créer un répertoire bin. Et ce que je vais faire, je vais copier ceci. Je vais créer une copie à l'intérieur. Comme ça. Il a créé ça, je ne veux pas ça. Juste là, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais aller changer la variable d'environnement. Donc, je vais aller modifier la variable d'environnement. Donc, clic droit ici, sur ce PC. Paramètres avancés du système. Apparaît là. Variable d'environnement, je cherche mon Hadoop Home. Voilà. Maintenant, j'ai modifié. Normalement, maintenant, il doit fonctionner. Donc, je reviens donc. Je vais faire, on l'a dit la version 2.4.5 parce que c'est ça qui est installé là. Donc, je vais fermer le CMD. Je vais relancer. Et pareil, cd slash point. Et je fais Spark. Ici, je fais 3. Ah, autant pour moi faire cd. Spark 3. Spark 3. Bin. Tire. Donc, dans le bin, je vais donc lancer Spark Shell. Ok, cette fois, j'ai plutôt l'erreur C Hadoop bin WinUtils. Vous voyez, cette fois, il dit bin WinUtils. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de décalage entre le bin que moi je mets et le WinUtils. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent déjà bin. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est que dans la variable Hadoop Home, il faut enlever le bin. Parce que lui, il rajoute déjà bin. Vous voyez un peu la logique. Donc, je vais revenir dans les variables d'environnement là. C'est un peu la subtilité sur Windows. Si vous êtes sur Linux ou sur Mac, normalement, vous n'avez pas ce problème. Le WinUtils là est toujours un peu problématique. Donc, je vais enlever le bin ici parce que dans le logiciel, dans Spark, c'est déjà en fait codé. Donc, je vais taper comme ça. OK. Regardez cette fenêtre ouverte au cas où. Bon, là, c'est sur la version 2.4. Ça, c'est parce que j'ai déjà en fait Spark installé. Donc, je fais CTRL+D, il me fait sortir. Donc, je vais refaire Spark. Donc, je vais relancer Spark Shell. Vous voyez que ici, le Java a été détecté. Java 11.0. Et vous voyez que même dans la version 2.11 là, il arrive quand même à le prendre. Ça, c'est ce qui était installé sur mon PC avant. Donc, ça ne compte pas. Donc, maintenant, il dit, OK, là, je pense qu'il n'a pas été actualisé. Donc, je vais fermer. Je vais rouvrir le CMD.
Bien sûr, exécuter toujours en tant qu'administrateur. cd, point, 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 point. Donc, une fois que je fais cd, point, point, je fais cd spark 3, point, slash bin. Et ensuite, je fais spark shell. Et j'exécute. Normalement, cette fois, ça devrait être correct. Je vais agrandir. Donc là, ça semble correct. Là, c'est bon. Donc là, en fait, il a installé la version 2.4. Bon, c'est pas correct. Je sais pourquoi il a installé toute la version 2.4. Pourquoi il pointe vers la version 2.4? C'est à cause de la variable Spark Home. Dans la version Spark Home, le fait directement par défaut pointer sur mon ancienne version que j'avais. Je pense que je l'ai ici. Alors voilà, vous voyez. Du coup, il pointe toujours en fait sur la 2. Là. Donc là, je vais changer. Donc, créer si vous voulez, mais si vous n'avez pas la version Spark Home, normalement, vous ne devrez pas avoir ce problème. Là, c'est parce que j'ai des versions du Spark déjà dans mon ordinateur. Ça vous permet aussi de voir comment j'ai plusieurs versions. Donc, je vais aller je vais remplacer la version Spark Home là par mon Spark. Par Spark 3.5. Très bien, cette fois, il va pointer automatiquement sur et je fais CTRL plus D et je relance mon Spark Shell parce que là, je suis bien sur 3.5. C'est la 3.5 qu'on veut. Et je lance. Bon, là, il n'a pas encore. Là, il pointe juste la 2.7. Donc, je vais fermer. Je pense que l'administrateur n'a pas encore été mis à jour. Donc, je vais faire toujours exécuter en tant qu'administrateur. Donc, même chose. cd, point, 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 point. cd spark 3 slash spark 3 slash bin. Ensuite, je fais spark shell. Normalement, cette fois, il doit pointer sur le 3.5. Voilà. Et vous voyez que voilà mon Spark qui est installé. Donc, la version 3.5.5. Il vous indique cela ici. Donc, ceci conclut l'installation du Spark. Vous voyez, c'est assez simple pour l'installer. Maintenant, comment je sais que ça fonctionne, que c'est opérationnel sur ma machine? Je vais aller en fait sur ce qu'on appelle le Spark Context Web UI. Le Spark Context Web UI, c'est une user interface qui a été développée par Spark dans laquelle vous pouvez voir l'ensemble de vos jobs. Donc, généralement, il est lancé lorsque vous lancez une session Spark sur votre ordinateur. Donc, il me donne le lien ici. Donc, http ça c'est le nom de mon ordinateur. Donc, si votre ordinateur n'a pas un nom, ça sera localhost. Donc, je passe le localhost sur le port 4040. Je viens là, je fais http juvenal 2.4040. Et voilà. Donc voilà le Spark Shell UI. C'est comme ça que je sais que ça fonctionne. Donc là, il met job 0 parce qu'il n'y a aucun job qui a été lancé. Donc là, c'est comme ça que je sais que mon application tourne et que j'ai la bonne version. Vous voyez la version 3.5. Voilà l'ensemble des environnements de variables. Version qui est supportée. La 12.18. Vous voyez que c'est la même que ce qui est écrit là. Bon, quoi que c'était la 12.4, donc il y a 12.18. Il dit 12.18. Bon, on reste toujours sur la 12. Donc, la 11 peut également supporter. Donc, 12.18. 12.4 supporte également. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on sait que notre Spark fonctionne lorsqu'on a cette interface. Donc, pour plus de détails sur l'installation, les détails plus techniques, je vous recommande de suivre la session qui est juste après. Donc, celle-ci là, qui est la session originale.
même si c'est la 2.4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe privé des étudiants. Merci.